Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Emor. Cette paracha, elle est appelée dans plusieurs endroits par Chachamim, parachat HaMoadot Shebetorat Kohanim. Parachat HaMoadot, la paracha où il y a tous les fêtes, dans Torat Kohanim, c'est le livre Vaïkra, on l'appelle Torat Kohanim. Alors dans cette paracha, on trouvera tous les fêtes, depuis Shabbat lui-même, que c'est une fête, depuis le jour de Shabbat. Après, on va voir Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, et on va voir aussi Omer, et à la fin, on verra aussi Sukkot. Le Rokeach rajoute encore deux fêtes qu'il dit qu'ils sont dans la paracha, c'est les fêtes qui sont Midei Rabbanan. Il dit à la fin de la paracha, on voit là-bas encore trois sujets, que ces trois sujets, c'est deux fêtes. Le premier sujet qu'on voit à la fin de la paracha, on parle là-bas, Veikro elecha shemen zayit zach katit lamaor. Shemen zayit zach katit lamaor, c'est Hanouka. Alors on voit ici Hanouka. La fête de Hanouka, combien de jours? 8 jours. Et ce pasuk Veikro elecha shemen zayit zach katit lamaor, tout de suite après Sukkot. La fête de Sukkot, 7 jours, plus Shmini Atzeret, 8 jours. Il y a 8 jours de fête, et tout de suite après, il y a Hanouka, la fête de Hanouka en elle-même aussi, c'est 8 jours. Après, plus loin la Torah, elle parle là-bas de Lechem HaPanim. Lechem HaPanim, c'est le pain qu'on faisait, et on le gardait au Beth Amikdash pendant à peu près, ça sortait 11 jours, parce que on le faisait le jeudi après-midi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi, on le faisait sortir, et les Kohanim, ils le divisaient entre eux. Alors on parle de Lechem HaPanim, le Rokeach dit que c'est marqué concernant Lechem HaPanim, Velakachta solet ve'afita. C'est quoi ve'afita? C'est une Seouda. Et à Purim, on a la mitzvah de Seoudat Purim. Et la paracha, elle finit encore d'un troisième sujet, que c'est Purim. Là-bas, on voit le Mekalel. C'est lui qui a pris le nom de Hachem, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Le fils de Shlomit Bat Divri. Et le Mekalel, on l'appelle. C'est quoi Mekalel? Celui qu'on le maudit. Et qui on maudit à Purim? Haman. Alors on voit encore Purim dans la Torah. Alors le Rokeach, il nous rajoute encore deux fêtes dans notre paracha, les fêtes qui sont Midei Rabbanan, Hanouka et Purim. Il faut savoir que dans notre paracha, c'est une des parachutes où il y a le plus de mitzvot. C'est une des parachutes, c'est pas celle où il y a le plus, c'est une parmi ceux qui ont le plus de mitzvot dans la paracha. Dans notre paracha, il y a 63 mitzvot, 24 mitzvot positives et 39 mitzvot négatives. Et la plus grande partie des mitzvot qu'on a dans notre paracha, ça parle des Kohanim, les sacrifices des Kohanim, et le Mishkan, le Beth Amikdash. Or HaChaim HaKadosh pose une question. Au début de la paracha, c'est marqué Emor el HaKohanim. Jamais on a vu dans la Torah qu'on a utilisé le mot Emor, dire. Toujours on a dit Daber, parle. Daber el Bene Aaron, Daber el Bene Israël, parle. Et ici on dit Emor, dire. Pourquoi cette fois-ci on a changé, on prend le langage de dire et ne pas parler? Encore le Or HaChaim il pose une question et il dit, c'est marqué Emor el HaKohanim Bene Aaron. Dis aux Kohanim les enfants d'Aaron. Il fallait marquer dis aux enfants d'Aaron les Kohanim. Troisième question et dernière question que Or HaChaim demande, pourquoi ici dans la paracha il écrit le titre et après le nom? Normalement, d'habitude il écrit le nom et après le titre. Comme c'est marqué, Emor el Bene Aaron a Kohanim. C'est-à-dire, normalement, c'est Aaron, et après le Kohanim. Et ici, il marque le Kohanim Bene Aaron. Le Kohanim,
d'abord le titre et après les enfants d'Aaron. D'habitude, normalement, il écrit d'abord les noms et après le titre. On va répondre sur toutes ces questions, sur les 3 questions de Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh lui-même, il donne la réponse en rapportant un Midrash Tanchuma et qui donne une parabole. Et il dit qu'un roi, il a dit à son cuisinier, à partir de maintenant, je t'ai interdit d'aller voir des morts. Pourquoi? Pour la simple raison que tu viens me voir tous les jours. Et c'est pas honorable pour le roi que quelqu'un qui va voir des morts, il vient chez lui dans le palais, il se promène dans le palais. Tu vas voir des morts, tu as l'impureté qu'elle se colle en toi, et après tu rentres chez moi dans le palais, tu viens me voir, tu salis mon palais avec cette impureté, tu t'approches de moi, tu me salis avec l'impureté. Et c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au Kohanim de ne pas devenir impur. Pourquoi? Parce que le Kohanim, il passe la plus grande partie de la journée au Beth Amikdash. C'est pour cela c'est marqué dire les mots, les nefesh lo itama. Le Or HaChaim dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit dire. Pourquoi? Et mort, les morts en hébreu, les romains, c'est les mêmes racines. Élever la personne. Dire et élever en hébreu, c'est les mêmes racines. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu d'utiliser ici le mot les morts et pas d'aber et pas parler. Pourquoi? Parce que je veux que tu sois méromem, que tu vas élever les Kohanim. C'est-à-dire quoi? Tu vas leur expliquer le travail qu'ils doivent faire au Beth Amikdash, comment il est important, et qu'ils doivent rentrer au Beth Amikdash tous les jours. Et là-bas, une fois par an, ils verront Akadosh Baruch Hu. Et il ne faut pas qu'ils salissent le Beth Amikdash avec l'impureté. C'est pour ça que j'exige qu'il soit pur le Kohanim. En 2 mots, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, les morts, c'est-à-dire quoi les morts? Tu vas les élever. Je veux que tu les ramènes dans des autres dimensions, pour qu'ils ne restent pas dans des dimensions normales, habituelles, comme les gens normaux. Ils ne sont pas normaux du tout. Explique-leur qu'eux, ils doivent avoir des autres dimensions. À Mavdil, par exemple, si un président d'un pays, il va se promener dans des endroits où c'est pas joli pour un président, ce président, il va ramener honte à ce pays. Pourquoi? Si on va voir qu'un président d'un pays, il prend un caddie, et il va au marché pour faire ses courses comme tout le monde, c'est pas honorable du tout. Il a des endroits qu'il n'a pas le droit de s'approcher. Pourquoi? Parce qu'il représente quelque chose. Puisque tu représentes quelque chose, tu dois garder l'honneur de cet endroit que tu présentes. Ici, le Kohen, il présente quelque chose. Il doit faire attention, il doit respecter cette chose que le Kohen, il présente. Pour comprendre ça, on va lire une Mishnah. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Mishnayot. Il y a des Mishnayot qu'on est très très content de les écouter, et il y a des Mishnayot qu'on n'a même pas envie de les écouter. Par exemple, la Mishnah de Rabbi Hanania ben Akash Omer, tous, au moment qu'on entend cette Mishnah, on sourit. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va faire Kaddish et on va rentrer chez nous à la maison, le cours est fini. Mais il y a une Mishnah, quand on l'entend, il y a beaucoup de Mishnayot, quand on les entend, on est triste. Parmi eux, il y a la Mishnah de Pirkei Avot, je crois, chapitre 2, Akavia ben Mahalalel Omer, Istakel bishlosha dvarim ve'en ata ba li'idei avera, da me'ain bata, le'an ata olech, ve'lifnei mi ata atid latet din ve'cheshbon. Cette Mishnah-là, dès qu'on la lit, on est en train déjà d'imaginer une ambulance qui est en train de fermer les portes et il s'en va, chas v'shalom, avec cette personne. C'est fini, ça y est. Que c'est faux et archi faux. On va expliquer d'abord la Mishnah. Akavia ben Mahalalel Omer, Akavia fils de Mahalalel dit, Istakel bishlosha dvarim, essaie de méditer sur 3 choses, et si tu vas méditer sur ces 3 choses-là, en atabali de avera, tu ne feras pas le péché. Pourquoi? Parce que ça va te faire réfléchir et tu auras peur. C'est quoi les 3 choses? Dame ein bata. Essaye de réfléchir d'où tu viens. D'où tu viens? Comment tu es venu au monde? D'une goutte. Le'an ata olech. Où tu vas? Où tu iras à la fin? Où on va te ramener?
Et la dernière chose, et devant qui tu dois rendre compte. Et là, ça fait peur cette Mishnah-là. Mais j'ai entendu de Rav Baruch Rosenblum, Shlita, qui lui est rapporté au nom d'un Rav, qui a dit, au contraire, il ne faut pas avoir peur de cette Mishnah, et il ne faut pas la comprendre comme ça. Il ne faut pas la comprendre comme ça. Une image. Prenez quelqu'un qui habite dans les quartiers les plus bas, dans les quartiers les plus pauvres. Et cette personne, il fait le métier le plus bas qu'il y a au monde. Et on vient chez lui, on lui dit, tu sais, demain, tu vas aller rencontrer le président des États-Unis. Lui, il va dire, moi, je vais rencontrer le président des États-Unis. Mais qui je suis, moi? C'est pas possible que ça peut m'arriver une chose pareille. C'est exactement ce qu'Akavia ben Mahalalel nous dit. Akavia ben Mahalalel nous dit, mais Aïn Bata, d'où tu viens? D'où tu viens? De quel quartier tu viens? Quelle action tu es en train de faire? Des choses bas, des choses moches. Mais tu sais quand même, tu vas rencontrer qui? Le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que cette Mishnah, elle est là pour nous élever. Même avec toutes les choses pas bien qu'on fait, quand même on va aller à la rencontre de quelqu'un qui est très important, que jamais on n'aurait cru qu'on va le rencontrer. Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. C'est exactement dans notre paracha qu'est-ce Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu de faire. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu de dire aux Kohanim, explique-leur le travail qu'ils sont en train de faire, comment il est important, comment eux ils doivent être différents des autres personnes et pas faire les mêmes choses que les autres personnes font, que eux c'est quelque chose de spécial. C'est pour ça dans notre paracha c'est marqué est mort, la chaîne les romains, et pas d'abord parler comme on a l'habitude dans la Torah de dire. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.